Pour la séance. Pique-moi un peu des poudres soufflées. Vas-y, prends dans mon bol carrément. C'est pour une crème dessert. Je suis en train de créer un nouveau dessert, les gars, vraiment. C'est comme ça que je commence mon vlog du jour. Putain, incroyable. Yann Joubert avait fait un dessert de l'épeautre soufflée. Personne l'aurait cru. Incroyable. Antonin, c'est en se push aujourd'hui? On se push là. C'est en se push. Il m'a dit, C'est la seconde. j'ai intérêt d'avoir mal au pec ce soir. Oh non. Oh là là, la petite collation. Le café. De la mangue, Yann? Combien de la mangue? Ouah. Elle a l'air bonne cette mangue. Dis-moi Enzo, où est-ce qu'on peut consommer tes produits Prozis? Sur Prozis. Et Tout est-ce que simplement. par hasard, Avec t'aurais un code. un code par hasard? Pareil que j'ai un code. ISO10. ISO 10, très bien. ISO 10. Je vais faire ma commande sur prozis.com. D'accord, sur prozis.com. Tu Et viens là, de vous pouvez acheter de l'épeautre soufflée au miel, de la whey, vous avez tout. Après, vous avez même en exclu la crème dessert de Yann Joubert créée à l'instant avec de Wow. l'épeautre soufflée, du fromage blanc, du café dedans. Seul Yann a la recette secrète. Wow. Elle est très bonne. Wow, wow, Je peux wow. goûter un peu? Wow, oui, tu peux. Ok, je goûte un peu. Même avec un peu d'épée. Très très bon. Ok. Ah, c'est bon les pots soufflés. C'est incroyable. Je valide. Que Yann soit pas là pour lui repiquer un bout de mangue. Ça reste entre nous, les gars. Viens avec nous à la salle du coup, Yann. Ouais, ça va laisser. Et là, aujourd'hui, tu passes les 115. Ah, j'espère, on va voir. Ok. On va voir. On va voir les sensations, le feeling. Il y a rien de mieux qu'une séance avec ses frérots. J'étais en mode ouais, non, faut que je taffe, etc. On retiendra les séances PEC avec ses frérots et pas les heures de taf devant l'ordi. Ah, c'est Yann le chauffeur du coup. Hello mister. Hello. Personne qui se met devant. We want to go to the gym. How much is it? Les gars, il y en a un qui se met devant, ça. Pourquoi ça te pose problème, Yann? Je vois pas, moi. Parce que je suis pas un putain de chauffeur de taxi. Non mais c'est bon. Non mais c'est bon. La séance est lancée, Antonin. Première série effective pour moi, après c'est à toi de jouer aussi. Incroyable. Je vais devoir enlever les poches là. On s'en fout de ça. Monte, 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 monte. Génial, allez, encore. Je suis là si besoin. Allez, pousse, 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 pousse. Super, tout seul, tout seul, tout seul. Allez, et là je rentre en jeu. Là je rentre en jeu. Monte, 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 monte. Encore. Allez, allez, on sort maintenant. Encore. Ok, encore une. Ok. Reprends 15-20 secondes et on repart pour 2-3 reps. 15-20 secondes et tu reprends 2-3 reps. Je te dis quand tu te places. Commence à te mettre en position. Même si c'est que 2-3, on va aller chercher. 1, 2, 3. Allez, contrôle, 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 contrôle. Pousse. Super, encore. Contrôle, contrôle, contrôle. Pousse. Oui, oui, oui. Allez, ensemble, celle-là. C'est toi qui retiens tout et moi je suis là à la montée. Monte. Encore, 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 encore. Passons à la suite. Un bon chest press, Antonin. On va défoncer le haut du pec là. On vise, comme je t'ai dit, à pas pousser comme ça, mais vraiment aller chercher là. Pareil sur celle-là, juste on se concentre à... On garde la même position depuis le début. Et juste on se concentre à bien retenir la descente et être le plus explosif possible. Et sur ta phase d'explosivité, vraiment tu penses à ce que ton numérus, là, ton biceps, il vienne genre le long de ton haut de pec serré, serré, très fort, très fort, très fort. Au bench, ma barre, je la passais pas. J'étais bloqué, mais je te jure là. Ouais, c'est rageant. Toujours là, parce que j'ai un manque pas triceps. Bah ouais, il y a plein de trucs à ça. Je pense que j'ai une bonne génétique pec. Du coup, les pecs sont forts, mais après, c'est moins fort sur l'angle final. Bah en fait, il y a plein de choses, genre c'est tes deltoïdes, tes triceps, tu vois, les triceps là pour finir cette extension, c'est là où ça joue, tu vois. Parce que c'est pas ton pec qui va c'est pas la force de tes pecs qui vont te permettre de faire ce petit mouvement. C'est vraiment tous tes triceps, ce petit clac. Garde toujours une tension. Allez, super. Pousse, voilà. Encore. Monte. Voilà, nickel. Encore, encore. Go. Une dernière. Allez, allez.
c'est trop bien. Ça m'avait manqué de pouvoir pousser comme ça. Pousse. Bien joué, allez. Allez, garde le même tempo quand tu redescends. Garde le même tempo. Voilà, super. Et là, tu exploses. Voilà, c'est ici que les répétitions doivent se ralentir. Si tu le sens, ce qu'on peut faire, c'est que dès que tu sens que t'en peux plus, vraiment, voilà, on monte. Après, toi, tu vas retrouver ce fameux blocage où là, je t'aide à ça. Et après, tu vas retrouver ce fameux blocage où tu vas même plus pouvoir pousser. Donc là, ce que je te propose, c'est que, comme je suis là et que je peux voir ta technique en temps réel et que tu vas pas te blesser, du coup, comme je peux te corriger sur l'instant T, c'est que on pousse, tu fais ta série normale. Dès que tu sens que tu bloques à ce fameux mouvement, moi, je suis là. Dès que même après t'aider, tu peux plus pousser là, moi, juste, je te tire tout. Et toi, tu te concentres juste sur la phase excentrique à retenir. Une fois que tu es là, tu gardes une petite seconde sans reposer. Et après, je te retire et on essaye de faire le plus de reps comme ça. Allez, Antonin, à toi de jouer. Boum, voilà. Encore, super. J'interviens bientôt s'il faut. Monte, voilà. Et là, je rentre en jeu. Je t'aide à la montée, tu retiens juste la descente. Retiens, 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 retiens. Encore. Dernière. Retiens, retiens, retiens. Il n'a pas aimé que je fasse souffrir, du coup il veut me refaire la même chose. Impeccable, faisons ça. Ok, ensemble. Plus qu'à passer sur le dernier exercice. Là du coup j'ai reculé volontairement ça pour que tu aies assez d'étirement sur ta phase excentrique, comme ça que tu puisses vraiment avoir une bonne amplitude. Si jamais tu sens que ça te fait trop mal ici, tu me le dis, comme ça on essaye de réduire ça. Et si tu sens par contre que ça te tire trop dans le biceps, pareil, cherche pas à toujours avoir cet écartement et n'hésite pas à jouer avec cette fameuse flexion de coude. Ah, c'est trop bien. Parce que du coup voilà, si le but là c'est que vraiment on puisse le travailler où t'es pas les bras tendus mais que tu aies une légère flexion. Un peu, alors, Mais si avec cette légère flexion ça te fait mal dans le biceps, on réduit le bras de levier. Comme ça, toi, ça va moins t'étirer ton biceps. Et là, pareil, une erreur à pas faire, c'est garde pas les épaules toujours comme ça. Cela, le but, c'est que c'est un mouvement d'écarté. Et du coup, si vraiment on peut rapprocher les deux coudes, eh ben, tu vas être limité quand tu vas vouloir rapprocher les coudes si tu restes comme ça. Tu vois, là, t'es bloqué par ton buste, ta cage et tout. Alors que si volontairement tu fais exprès de venir enrouler les épaules et que comme là c'est contrôlé, ça va être beaucoup plus facile pour toi de venir contracter tes pecs et en plus de ça, les rapprocher tes coudes. Tu viens me faire un câlin, je suis juste devant toi, Antonin. Allez. Pendant qu'Antonin fait sa série, je vais vous discuter. Tout simplement pour dire que on pense s'entraîner dur et la vérité c'est qu'on est de très loin à s'entraîner dur. Et ce discours je le porte et je suis le premier parce que voilà, quand on s'entraîne seul, on n'arrive pas à voilà, surpasser par exemple, aller chercher ce genre de répétition. Bien joué Antonin. Un vrai câlin. Je vous repasse le message après, je fais ma série. Ça va, nos problèmes, c'est des problèmes de riches quand même. Vous croyez que vous devez aller à l'échec musculaire? La réalité, celle que vous ne voulez pas entendre, c'est que vous devez aller à l'orgasme musculaire. Et pour ça, rien de mieux que... ISO. Attends, je fais la transition pour faire ton mon téléphone. Coaching. Filme-moi. ISO coaching. ISO coaching. Est-ce que je dis pas... Je suis en train de finir des steps après manger avec le cher ami Yann. Et regardez ce magnifique coucher de soleil. Là, il y a les vignes, on voit pas, je suis trop petit. Bon, je retrouve quelques temps après ma séance. Comme vous avez vu, j'ai reçu le colis du mois de juillet de chez Prozis. Il y a des choses très intéressantes dedans, des choses que je n'ai pas encore essayé jusqu'à présent. Donc je suis vraiment curieux et excité à l'idée d'ouvrir ce colis. Comme vous avez vu, ah non, vous ne voyez pas, je suis accompagné d'un sacré couteau pour ouvrir ce colis. Bon, pardonnez-moi, je suis obligé de faire ça, je retourne en enfance.
Bon, je vais arrêter parce qu'il y a encore des membres du château qui dorment, donc je ne vais pas les déranger. Et parce que aussi, il faut savoir que je tourne cette vidéo, du moins cette partie vidéo, il est à peine 8 h du mat. Donc c'est pour ça que je vais faire preuve de bon sens. On commence directement avec ces graines de courge. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Il me semble que c'est ça. J'ai jamais essayé. C'est quelque chose d'assez nouveau, donc ça tombe bien. Ensuite, j'ai des petites galettes, voilà, des petites, comment on perd ça? Il est tôt, j'ai pas les mots. Des petites gaufrettes, merci, je vais y arriver. Petites gaufrettes au chocolat, j'ai déjà essayé celle-là, j'avais bien aimé. Ensuite, je vais garder le meilleur pour la fin, je vois le gros paquet devant moi. J'ai repris, encore une fois, de la L-carnitine, cette fois-ci en goût fraise. La dernière fois était en goût cola. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oh, des petits wraps de retour. À chaque commande, en règle générale, j'en prends. Ensuite, j'ai pris ce paquet de granola. Alors, soit je prenais de l'épeautre soufflé au miel ou ces granola. Pour ceux qui suivent la série de vidéos, vous savez que l'épeautre soufflé au miel, c'est pas ce que je manque. Voilà, j'en ai plus d'1 kilo dans ma chambre en stock. Donc, c'est pour ça, changer un petit peu de saveur. On va prendre des granola, ça va être bien sympa. Et ensuite, avant-dernier, ça va être un vêtement que je n'ai jamais. Pourquoi? Je vous montre ça tout de suite. Parce que c'est un débardeur blanc, voilà, de chez Prozis. Et actuellement, j'ai seulement un débardeur de chez Prozis et qui est le même mais en noir. Et comme souvent j'ai des outfits où je suis en gris ou en blanc, et ben en débardeur, comme j'ai jamais de blanc, c'est assez compliqué. Enfin, du moins, il y a vraiment un gros contraste entre mon jogging ou mon short et bah, mon haut, tout simplement. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et le dernier, nous avons le Big Shot. Je n'ai jamais essayé ce pré-workout et ça fait même très longtemps que je n'ai pas pris de pré-workout. Donc un petit peu pour vous dire les doses pour ceux que ça intéresse par dose, donc voilà, par portion en termes de, alors je vais directement aller là où c'est intéressant, pardon. On est sur 100 mg de caféine par scoop et je crois que les doses recommandées sont 2, si je ne dis pas de bêtises, à reconfirmer. Ensuite, on a un peu de L-arginine dedans, où là, dedans, pour une scoop, on va avoir 1000 mg aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Donc forcément, il y a tout ce qui est magnésium, sodium, potassium, un petit peu de taurine. La taurine, on va être sur du 500 mg par scoop. Voilà, je précise par scoop. Et donc, et je dis une bêtise, je viens de le voir à l'instant, les doses recommandées sont 2 scoops plus la moitié d'une autre, donc 2,5. Autant vous dire que ça fait 250 mg de caféine par prise. Et du coup, dedans, vous avez 20 scoops au total. Et quand ils disent scoop, eux, c'est le nombre de fois où tu peux te servir. Donc, tu peux faire 2,5 scoops fois 20 pour un pot en entier. Donc, c'est vraiment intéressant. De quoi le partager avec les gym bros et même ceux qui ne vont pas à la salle aussi. Je pense que ça peut mettre un petit coup de boost pour les sessions de travail au château. Je vais les faire essayer. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. Au niveau du goût, le goût, j'ai pris goût cola, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Flash Cola Flavor, excusez-moi pour mon accent, mais le goût n'a pas l'air déconnant en première vue. Curieux de tester ça, mais en tout cas, vous le verrez dans la vidéo de demain pour vous, qui va être donc la deuxième séance pool. Je voulais revenir sur une notion qui me tenait vraiment à cœur et dans laquelle j'avais commencé à parler dans la vidéo où j'étais devant vous savez, le chest fly ou le pec deck, tout dépend comment vous l'appelez, avec Antonin, où je parlais de l'intensité des séances et où je disais que personne, du moins 90-95% des pratiquants ne s'entraînent pas dur. Et ce que j'entends par là, c'est qu'il n'y a pas une assez grosse intensité dans les séances. Et ça, je suis le premier à le dire, enfin le premier peut-être pas, mais je vous le dis et je suis très transparent avec vous. Je suis moi-même conscient et transparent avec vous que je ne m'entraîne pas assez dur. Je crois qu'il y a un membre du château qui se réveille. Salut Victor! Allez, un petit peu un petit peu endormi encore. Et je disais tout simplement que voilà, selon moi, quasiment la totalité, le 90-95% des pratiquants ne s'entraînent pas assez dur. Et tout ça, c'est dû à plusieurs phénomènes. Premièrement, au fur et à mesure des années de pratique et en étant régulier, ça c'est très important, pas en faisant des coupures, eh bien, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître sur l'écoute de son corps, sur qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce dont à quoi on est le plus réceptif. Et il y a cette notion où on apprend à se connaître dans cette notion de surpassement où vraiment on va aller repousser les limites à des seuils où on n'imaginait même pas il y a de ça 6 mois. Et vous pouvez faire un exercice qui est très intéressant. Moi, le premier, je le fais par moment, c'est prendre une vidéo de vous qui date d'il y a 3-6 mois où sur ce moment présent, vous pensiez être à l'échec musculaire, par exemple sur une répétition, être à l'échec sur une série. Et en fait, si vous la regardez 6 mois, 3 mois après et que vous la regardez d'un œil objectif et voilà, 6 mois après, plusieurs mois après, vous direz « mais what the fuck, qu'est-ce que je fais? Il m'en reste
3, 4, 5, 6, voire ça dépend la vidéo en question. Et ça, je vous invite vraiment à le faire parce que vous verrez que cette notion d'intensité, cette notion de proximité de l'échec dans vos séries a bien évolué si vous comparez une vidéo d'aujourd'hui et une vidéo du passé. Et c'est pour ça que je dis qu'on est énormément à ne pas s'entraîner assez dur et c'est aussi dû, donc comme je viens de vous l'expliquer, à l'expérience, comme on apprend à se connaître, mais aussi parce que inconsciemment, certaines personnes vont avoir des barrières mentales, psychologiques, ce qui fait qu'elles ont peur de prendre du muscle ou du moins trop vite en muscle, ce qui fait qu'après ça ne serait pas beau. Voilà, je fais tout ça avec des petites pincettes, guillemettes, parce que c'est le discours de beaucoup de personnes contrairement à ce qu'on pense. Donc forcément avoir ce seuil psychologique, ça amène à lever un petit peu le pied sur tout simplement l'intensité et l'investissement qu'on met dans nos séances. Autre facteur qui peut jouer à ça, c'est que l'on s'entraîne seul. Et quand je dis que l'on s'entraîne seul, eh bien on n'a pas cette notion, comme on a pu voir avec Antonin dans la séance, où on peut justement arriver à aller chercher des répétitions où on ne serait pas capable d'aller chercher seul. Et justement, c'est ça qui est intéressant de s'entraîner avec une personne qui, comme dans mon cas avec Antonin, est là pour m'aider à me surpasser, mais aussi s'entraîner avec des personnes qui ont des expériences beaucoup plus élevées que vous, que ce soit 1, 2, 3 ans, 400, 5 ans de plus, voilà, des années de pratique en plus. Pourquoi? Parce que eux, justement, ça va se corréler avec ce que je disais tout à l'heure dans mon discours. Ils ont cette notion de surpassement qui vont totalement différente de vous, grâce à leur expérience, grâce à tout ce qu'ils ont fait et à toute l'expertise qu'ils ont déjà fait sur leur corps, ce qui fait que automatiquement ça va déteindre sur vous et donc ils vont vous enseigner d'une manière plus rapide que par votre simple découverte cette notion d'aller vraiment chercher encore des plus hauts seuils d'intensité dans vos séances. Et c'est pour ça que c'est intéressant de, si vous cherchez à vous entraîner avec des personnes et que cela vous tient vraiment à cœur, eh bien faites attention que ce sont des personnes qui vont vraiment vous tirer vers le haut dans vos séances et qui vont vraiment être là à pas nuire à vos temps de récupération, pas nuire à l'intensité et la fluidité de vos séances, pas nuire du coup à vos séries. Excusez-moi les gars, je reviens, mon réveil de secours s'était mis, ce qui fait qu'à 8 h il a sonné, il a coupé la vidéo. Donc je disais tout simplement que lorsque vous cherchez à vous entraîner avec des personnes, donc des gym bros comme on les appelle en règle générale, veillez vraiment à ce que ce ne soit pas des personnes où vous parlez de la pluie et du beau temps entre vos temps de récupération. Bien évidemment, mon discours s'adresse aux personnes qui souhaitent vraiment progresser et pas seulement prendre du plaisir à la salle, même s'il faut prendre du plaisir. Mais voilà, vous comprenez cette nuance que j'essaye de mettre en avant. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Mais vraiment, ce que je cherche à mettre en avant, c'est tout simplement ce fait que si je peux vous donner un exemple avec mon cas concret, parce que je suis partisan du fait que à l'aide d'exemples personnels, lorsqu'on donne des conseils de vie ou autre, et qu'on l'applique et qu'on le corrèle avec un fait de notre vie, il est beaucoup plus impactant pour les autres personnes. Et si je peux vous donner un exemple, vous voyez Cyprien, que vous avez déjà croisé plusieurs fois, je sais que personnellement, par chez moi, c'est une personne avec qui j'aime le plus m'entraîner quand je m'entraîne en duo parmi toutes les personnes possibles. Pourquoi? Parce que justement, entre les séries, on n'est pas là à parler de la pluie du beau temps, parce que c'est instinctif, c'est fluide, il n'y a pas besoin de parole. Je passe sous la barre, par exemple au bench, il sait qu'il me la déraque, et il n'y a pas de est-ce que tu peux me la déraque? Ah, attends bien que je compte 1, 2, 3. Bon, mon téléphone n'a plus de stockage, je m'en suis rendu compte qu'à la fin, dommage, j'ai dit des belles choses, mais je vais les reprendre en condensé, ça va être plus court pour vous en plus. Et donc, je disais, justement, lorsque je m'entraîne avec Cyprien, c'est ça que j'aime, c'est que c'est clair, c'est fluide, c'est silencieux, il n'y a pas besoin de parler de la pluie et du beau temps entre les séries. Il me connaît, par exemple, si on prend l'exemple du développé couché, voilà, j'ai pas besoin de lui dire ok, attends que je me place, ok, attends que je fais ci, je lui pas besoin de lui dire ok, attends 1, 2, 3 avant de me déraquer la barre. Non, c'est fluide, il me connaît et c'est vraiment ça qui est important avec vos partenaires d'entraînement et c'est ça qui amène du coup une plus grosse intensité dans vos séries, donc forcément beaucoup plus de progrès dans la logique des choses, bien sûr, si les autres piliers fondamentaux, la récupération, vos programmes d'entraînement pertinents, etc. sont bien évidemment mis en compte. Voilà, tout simplement pour vous dire que si vous vous entraînez avec des gens, entraînez-vous avec des gens qui vont vous lever vers le haut et pas être des boulets à votre pied, entre guillemets, à vous ralentir, à vous parler de la dernière sortie de je ne sais pas quoi entre vos temps de récupération, parce que si vous voulez vraiment et que vous avez vraiment la conviction et l'ambition claire de vouloir progresser, sachez que vos entraînements
enfin vos partenaires d'entraînement, pardon, vont jouer un rôle qui va être crucial. Donc voilà pour cette vidéo. Comme vous avez vu, c'était assez freestyle. C'est un petit peu un nouveau format, un nouveau style, mais ça me fait vraiment kiffer entre le fait déjà premièrement de commencer cette vidéo en freestyle avec des plans qui vont à droite à gauche, avec Yann, avec Antonin, on mange de l'épeautre, de la crème bizarre, bref, vraiment freestyle, mais ça me fait kiffer. Donc comme vous savez comment je suis en termes de valeur dans cette série vidéo, c'est juste vous transmettre ce qui me fait kiffer. Juste tiens, donc on va continuer dans cette lancée et après pareil dans la séance, vraiment condenser plusieurs parties, c'est-à-dire avoir vraiment une partie motivation avec de la musique, des plans qui bougent, etc. Une partie un peu plus calme où j'apporte de la valeur, j'apporte des conseils à Antonin qui, vous pouvez aussi en tirer beaucoup de valeur et de tips pour vos séances et pour votre progression. Et pareil, répéter ce process ainsi de suite et avoir des petites outros sympas avec, voilà, moi, couvre des colis qui joue avec des couteaux de boucher qui d'ailleurs je vais les reposer sinon je peux me couper très gravement. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur la vidéo. Merci de me suivre, merci de croire en moi. Sachez que moi je crois en moi, donc c'est ici qu'on pose la première graine, c'est croire en soi avant tout. Et ayez confiance en vous, vous pouvez et vous avez la capacité de faire de grandes choses. Je sais que je l'ai, je sais que je le ferai. Je ne vous ai pas précisé aussi, mais bien sûr, pour toute demande de coaching, vous allez dans la description, vous avez le lien de mon compte Instagram. Ajoutez-moi et on en discutera là-bas. ISO Coaching, Prozis, ISO 10, n'oubliez pas, c'est parti!